Père éternel, on est vraiment privilégié d'avoir cette merveilleuse parole par laquelle on peut te connaître, approfondir qui tu es. Et ce qu'on veut être, c'est vraiment des étudiants de ta parole, toujours plus affamés et intéressés. Et ce que je désire encore ce soir, c'est de pouvoir partager cette même faim, ce même intérêt pour le livre de 2 Corinthiens. Cette épître dans laquelle Paul a vraiment versé son cœur, l'encre, on pourrait dire, c'est vraiment son propre sang. Il écrit de son propre doigt, il a partagé ses plus profondes émotions en cherchant à défendre sa personne et son ministère auprès des gens qui l'ont attaqué. Et étant des gens qui vont devoir se défendre devant ce monde qui nous critique, qui nous rejette, qu'on puisse apprendre de lui. Surtout le passage qui est devant nous ce soir, Seigneur, où est-ce qu'il commence et continue à nous présenter sa façon de se défendre. Et que j'espère pouvoir adéquatement, par ton aide, le partager à mes frères et sœurs ici ce soir. Je demande de bien vouloir ouvrir leur esprit, leur cœur, les rendre attentifs et réceptifs, de leur partager, Seigneur, ce que tu trouves bon de leur donner. Leur donner le privilège que tu te révèles à eux et que tu ajoutes à leur connaissance et leur compréhension de ce merveilleux livre. Que ça l'ajoute les prochaines fois qu'ils vont le lire et le relire et en recevoir encore plus de richesse. Que ça reste dans leur esprit et leur connaissance. Que ça reste dans leur mémoire, Père. Ça fait juste ajouter à cette merveilleuse relation qu'ils puissent avoir avec toi. Chaque livre, chaque mot, chaque trait de lettre a été mis pour qu'on puisse te connaître. Et si on prend le temps d'analyser même chaque trait de lettre, on peut voir une infinie petite partie de ce grand Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire ici ce soir. S'asseoir et contempler une infinie petite partie de notre grand Dieu. Ô Père, qu'on soit à la hauteur de te voir par ton aide et ton esprit. Amen. Bien sûr, je vous demande de tourner dans seconde épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1. Et si vous avez regardé l'esquisse, vous avez vu que le passage ce soir peut sembler court et simple. Mais je vais vous dire, il n'est pas simple. Non seulement est-ce qu'il y a certaines complications avec le grec et la grammaire, en plus, c'est un passage que je vous mentionnais qui nous oblige de reculer à ce moment entre les 2 épîtres. Et les 2 points de vue qui ont ressorti de ce moment. Je vous rappellerai qu'il y a un point de vue qui est plus traditionnel ou historique qui va dire qu'après 1 Corinthien, Paul y a envoyé Tite pour voir si ça a fonctionné. Ensuite, Tite est revenu pour lui dire oui et non. Donc, Paul a écrit 2 Corinthiens pour continuer et terminer le tout. Le point de vue plus moderne dit qu'après 1 Corinthien, Paul lui-même est allé visiter Corinthe. Et ça a mal tourné. Les super apôtres, ils ont rentré dedans, il est parti très triste, et c'est là qu'il a écrit cette supposée épître sévère qu'on n'a jamais retrouvée, qu'il a donnée entre les mains de Tite, Tite lui ramène, et ensuite il vient voir Paul pour dire « ça a plus ou moins marché ». Donc Paul ressort sa plume puis écrit ce qu'on appelle 2 Corinthiens, ou qu'on pourrait peut-être techniquement appeler 3 Corinthiens, à cause de l'épître disparue. Et ces 2 points de vue vont venir en conflit face à notre passage. Mais ça, on va voir en temps et lieu. Il y a un autre problème aussi, et ça, c'est de savoir où couper. Vous comprenez que, techniquement, la section ne se termine pas au verset 20. Ça ne se termine même pas dans le chapitre 1. Si vous regardez le chapitre 2, les 4 premiers versets, vous voyez qu'il continue à parler d'un voyage puis de tristesse. Donc, il continue son idée en réalité. C'est même pas encore fini. Oui, Paul nous présente un merveilleux édifice qui construit au fur et à mesure d'avancer. Le problème, c'est qu'il ne semble pas marquer des démarcations très claires. Il n'y a pas des fenêtres pour dire ça c'est le premier étage, 2e étage, 3e étage. En réalité, puisque c'est un épître qui est plus personnel et émotionnel, il y a des liens des fois qui fait. Regardez même le verset 5 du chapitre 2. Il parle de tristesse, puis là il s'en va dans une autre direction. Donc ça continue à monter, ça coupe, mais ça coupe-tu vraiment puisque Paul continue? C'est pour ça que c'est difficile de bien trancher et que moi j'ai choisi le verset 20. Mais si vous regardez d'autres commentateurs, vous allez voir, par exemple, 15 à 18 et 19 à 24.
Ou vous allez voir 15 à 18, 19 et 20 ensemble, et ensuite 21 à 24. Et même, la celle que moi j'ai entre les mains, vont faire 15 à 22, et ensuite de 23 au verset 4, ils vont parler de la tristesse de Paul. Donc, c'est pas un ordre parfait. On essaie de le couper qu'on peut. Moi, je crois, c'est le verset 15 à 20 qui vont ensemble, et j'espère vous le montrer ce soir et aussi dans 2 semaines. Mais on va bien sûr commencer en lisant verset 15 à 20. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Juda. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il est en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Notre passage peut se sous-diviser. Les versets 15 et 16 semblent être l'explication du voyage en soi. Ensuite, de 17 à 20, Paul va se défendre. Et je dirais même qu'on peut encore sous-diviser et dire que sa défense est en 2 parties. Premièrement, au verset 17, c'est un argument terrestre. Et ensuite, de 18 à 20, c'est un argument divin. Considérant qu'il met plus d'emphase sur l'argument divin, je vais tout de suite dire que c'est plus important. Mais ça, on va le voir aussi tantôt. Avant même de pouvoir attaquer ce passage, je dirais qu'il faut qu'on recule au chapitre 16 de 1 Corinthiens, voir la promesse de ce fameux voyage. Parce que vous allez voir que la façon que Paul le promet va avoir un impact sur la façon qu'on comprend son explication. Donc, portez attention quand je vais lire les versets 5 à 7. « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. » Là, je sais que vous avez bien écouté, mais laissez-moi quand même le résumer pour vous aider davantage. Ce que Paul dit, c'est qu'en revenant de la Macédoine, il espère passer quelque temps avec eux, même peut-être quelques mois. Et ça, c'est si le Seigneur le permet. Ça, c'est la promesse du voyage. Gardez ça en tête. Maintenant, revenez à notre passage. Là, on peut attaquer le texte, et la première chose qui nous saute aux yeux, c'est la certitude de ce que Paul voulait faire. Regardez bien, le verset 15, il dit « dans cette persuasion », qui est encore le même mot qu'on avait déjà vu, confiance, qui est rattaché à la foi, une ferme assurance. Donc, Paul parle déjà en partant de cette certitude de qu'est-ce qu'il voulait faire. Tout de suite après, il dit « je voulais », qui ne parle pas juste d'un vouloir dans le sens désir. C'est le verbe ici « boulamé ». Et boulamé, ça veut dire une certitude de qu'est-ce que je veux faire. C'est une résolution d'un plan que tu vas accomplir. Et Paul, comme vous voyez, il répète 3 fois. 15, 16 et 17. Triple répétition de cette certitude, de cette résolution d'aller auprès d'eux. Vous allez voir tantôt dans sa défense, ça va être important à quel point il y avait ce certain désir, résolution assurée qu'il voulait aller chez eux. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Au verset 15, il dit « Allez d'abord vers vous ». C'est là que ça commence à se gâter dans le grec. Le mot « d'abord » pourrait être mieux traduit par « premier ». Donc, ceux qui proposent l'idée moderne vont dire, Paul, au verset 15, parle du premier des 2 voyages au verset 16. Je pense que vous l'avez vu, au verset 16, il parle de 2 voyages maintenant. Il parle de les voir en allant vers la Macédoine et en revenant de Macédoine. C'est ça ses plans.
Et donc, eux, ils disent au verset 15, Paul voulait et a été voir vers le premier voyage, le deuxième n'a pas eu lieu, donc pas de seconde faveur, seconde grâce. C'est comme ça qu'eux le présentent. Mais moi, j'ai deux objections face à ça. La première, c'est la grammaire du verset 15. Tout de suite après, Paul dit « afin que ». Voici la raison. Et là, peu importe la façon qu'on regarde ça, les deux énoncés ensemble semblent tourner seulement dans une direction possible. Que Paul est en train de dire mon intention numéro un, ma résolution première, c'est d'aller vers vous pour vous amener une double grâce. Peu importe comment on le tourne, le premier, c'est rattaché à son intention. Mon intention première, c'est de vous amener une double grâce. Je crois que vous comprenez ma première objection. Oui, non? Peut-être? OK. Est-ce qu'il faut que je réexplique? Oh, OK. La façon qu'il dit « je voulais aller premièrement ou premier vers vous », ça ne semble pas être logique de dire qu'il parle de premier voyage, parce qu'ensuite il dit « afin que ». Voici la raison du mot « premier », c'est pour aller amener une seconde faveur. Donc la seule façon de faire grammaticalement le lien, c'est « mon intention première, c'est d'aller vers vous pour vous amener une seconde grâce ». Pas « mon premier voyage n'a pas réussi, donc je vous ai amené une seconde grâce ». C'est ça qui ne marche pas, selon moi. Et je ne suis pas un expert du français, mais ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par seconde grâce ou seconde faveur? Il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Je vais vous en présenter les deux qui font plus de sens. La première, c'est de dire que le grâce numéro 1, c'était son ministère de 18 mois, et grâce numéro 2, c'est ce voyage. Mais moi, je pense que c'est la deuxième option qui fait plus de sens. Puisque Paul parle de deux voyages, ben il parle d'une double grâce. Je vais être 2 fois chez vous pour vous bénir 2 fois. Peu importe comment qu'on comprend, il faut réaliser que la façon que Paul s'exprime au verset 15 et 16, c'est ça que je voulais, mais ça n'a pas eu lieu. Je voulais vous amener cette double grâce, mais finalement, il y a eu 0. Il me semble que c'est la seule façon de comprendre ce que Paul dit. Et c'était pour ça, justement, que les Corinthiens ne sont pas contents. Et c'est ça qui m'amène, justement, à ma deuxième objection. Si Paul a fait un des 2 voyages, pourquoi les Corinthiens ne sont pas contents? Rappelez-vous, au chapitre 16, Paul a promis un voyage. Si Paul a fait un voyage, il n'y a aucune raison de ne pas content. Paul a gardé sa promesse. Vous comprenez? Je vais faire une petite illustration pour vous aider mieux à comprendre. Disons que John MacArthur décide qu'il s'en va en vacances à Saint-Sauveur et en passant dans le coin, il va arrêter à quelques églises, dont la nôtre. Donc, il y a une lettre au pasteur pour dire « Je m'en viens faire un message, une réunion. » On est tous contents, il y vient, on a un bon temps, puis là, il s'en va en vacances. Mais il a tellement aimé ça qu'il commence à se dire « Peut-être je pourrais faire des petites conférences dans certaines de ces églises. » Mais après ses vacances, il est trop fatigué, puis il décide de se retourner à la maison. On est-tu dérangé avec John MacArthur parce qu'il est retourné chez eux? Il avait promis un voyage, il a gardé sa promesse. Aucune raison d'être dérangé avec lui. Donc, il n'y a aucune raison ici, si Paul il a gardé sa promesse. Aucune raison de se défendre ou quoi que ce soit. Est-ce que cette deuxième objection a fait du sens? Vous pouvez répondre, c'est correct. Mais je dirais que peu importe, vous pouvez adhérer à cette deuxième possibilité, cette idée que Paul a fait un voyage, puis le deuxième il a changé d'idée, et ainsi de suite, puis c'est ça qui a fait du trouble. Même si vous écoutez John MacArthur, il va vous convaincre que c'est ça qui fait du sens. Moi, je l'ai écouté et je n'étais pas d'accord. Peu importe, en réalité, on peut voir que c'est pas ça le point principal de ce que Paul veut faire ici. Le fait qu'il ne donne pas beaucoup de détails dans les versets 15 et 16 nous fait comprendre que ça, c'était plus compris aux Corinthiens. Et que le gros de ce qu'il a à dire se trouve dans sa défense à partir du verset 17. Cette double défense, cette argumentation que Paul va faire ensuite, c'est là qui est le gros de ce qui est important pour nous, puisque la défense, c'est ça, les 2 Corinthiens, c'est ça l'épître au complet. Donc, on va plus se concentrer sur ça.
rappelez-vous que, comme j'ai dit, le verset 17 se concentre sur un argument plus terrestre. Sauf qu'encore ici, on a une petite difficulté avec le grec. Le mot « ou ». Je ne sais pas pourquoi, dans certaines traductions, ils ont marqué « ou bien ». Dans le grec, ça dit juste « ou ». Et la façon que le reste de l'énoncé est présenté, le reste après « ou », c'est si ambigu que ce n'est pas certain qu'est-ce que Paul veut dire. Et je vous rappellerai ici qu'il faut enlever le point d'interrogation parce qu'il n'y a pas de ponctuation dans le grec. En plus, j'ai appris dernièrement que la façon que c'était écrit les épîtres, c'était vraiment une série de lettres mises ensemble, ligne après ligne, et il fallait des liseurs professionnels pour pouvoir reconnaître où étaient les mots, où étaient les phrases, puis comment faire l'intonation dans chaque phrase. C'est-tu une exclamation ici? C'est une interrogation? Donc, si on aurait la vraie lettre de Paul, tout ce qu'on connaîtrait, c'est un paquet de lettres ensemble. Puis on essaierait de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Je dis juste ça pour vous faire comprendre que ça nous oblige quand même de creuser un peu pour savoir qu'est-ce que Paul essaie de dire. Mais avant de se tourner vers cette deuxième énoncé plus compliquée, la première, elle est très simple. Peu importe comment on la tourne, elle finit quand même par être une sorte de question ou est-ce qu'il y a juste une réponse possible? Et j'espère que vous allez trouver la même que moi. Paul dit au verset 17, « Est-ce que en voulant, vous l'aimez? » En ayant cette résolution, j'ai donc usé de légèreté. Est-ce que j'ai pris ceci à la légère? Est-ce que je n'ai pas vu l'ampleur de faire une promesse et pas la garder? De vous enlever même une double grâce? Pensez-y, Paul parmi nous pendant une couple de mois. Wow! Et là, Paul il a enlevé ça. Est-ce que Paul prend ça à la légère, le mal, si je peux dire, qu'il leur fait en n'ayant pas été là-bas? Ben moi, la réponse ici, c'est non. Paul n'est pas le sort d'homme qui prend à la légère l'impact de garder sa promesse ou d'aider les gens. Je ne sais pas si vous avez la même réponse que moi. Je me dis que les Corinthiens aussi auraient trouvé la même réponse. Mais non, Paul, on te connaît. Tu as passé 18 mois avec nous. Tu nous as écrit plein de lettres. Tu as envoyé Tite, tu as envoyé Timothée. On sait la sorte de personne que tu es. Tu ne prends pas les choses à la légère. Donc, voici la première énoncée, la première question et la réponse, comme j'ai dit. Et ça nous amène maintenant au « où ». C'est ici que j'aurais aimé avoir un PowerPoint. Ou au moins, choix numéro 2, Charles-Antoine avec des pancartes. Ça pas fait. C'est juste parce que des aides visuelles, des fois, c'est utile pour mieux comprendre des choses compliquées. Mais je vais essayer verbalement de bien vous expliquer. Et ce que je vous dirais, c'est que cette deuxième énoncé peut être compris de deux grandes façons. Et même dans ça, il y a des sous-divisions, mais on n'en parle pas tout de suite. On va commencer avec la première grande option, que je pourrais appeler « Paul s'explique ». Donc, quand il dit au verset 17, « Est-ce que je prends les choses à la légère? » Là, il continue en disant « Ou est-ce que c'est que ma résolution, elle était dans la chair? » Dans le sens qu'il explique qu'il a pris une décision dans la chair. Et je sais qu'habituellement, quand Paul dit ça, ça a de l'air négatif. La plupart du temps, ces énoncés-là de Paul sont négatifs, sauf qu'il y a un moment où que Paul dit qu'on ne va pas se connaître selon la chair après la résurrection. Et il ne le dit pas d'une façon négative comme charnelle, mais il veut dire comme par des corps humains. On va être divin, donc on ne va pas se connaître d'une façon humaine. Est-ce possible que Paul dit ici, j'ai pris une décision humaine, j'avais une résolution, j'ai dit oui, mais Dieu a dit non. Rappelez-vous du verset 7, si Dieu le permet. En d'autres mots, au verset 17, dans la deuxième énoncé, Paul est en train de dire, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris une décision, puis Dieu a changé ma décision. Je sais, comme je dis, ça ne se voit pas très bien dans notre traduction, mais je dirais que dans le grec, ça peut pointer vers cette direction, et c'est pour ça que je vous le partage. Là, on va se tourner vers la deuxième grande option. C'est celle-là qui divise en deux. Cette deuxième option, je l'appellerais la double attaque, double critique. Paul il était considéré ou appelé par les super-apôtres, quelqu'un qui prend les choses à la légère, et quelqu'un de charnel, ou selon la chair. Ça, ce serait la deuxième attaque. Et c'est ici qu'on se demande qu'est-ce qu'il veut dire par selon la chair. Que deux options se présentent à nous. Donc, cette sous-division ici, ou cette deuxième option, c'est la première, Paul est en train de dire, selon la chair, dans le sens charnel, égoïste, je pense juste à mes plaisirs, je dis oui, je pense non, je suis manipulateur.
Comprenez? Je veux juste profiter de vous autres. C'est ça que vous pensez de moi. Et je suis peut-être extrapolé en parlant de profiter, mais si vous connaissez de Corinthiens, vous savez que c'est une des critiques que les super apôtres vont dire de Paul. Il veut juste profiter de vous autres. Donc, il serait en train de dire ici, vous me considérez comme juste charnel, manipulateur, qui veut juste profiter de vous autres. Ça, c'est 2A, si vous voulez. 2B maintenant. L'autre option, c'est qui veut dire charnel dans un sens humain ou imparfait ou indécis. Oui, non, change d'idée comme change de culotte. Qui j'espère c'est tous les jours. Je dirais que moi, je vais plus me tourner vers 2B. Que je crois, selon le contexte, ça fait plus de sens que Paul parle d'indécision. Le contexte immédiat, c'est que Paul, il parle de légèreté. Et il y a un lien logique avec l'indécision. Si tu changes d'idée, oui, non, c'est parce que tu prends les choses à la légère. Si tu ne gardes pas ta promesse puis tu changes d'idée à chaque fois, c'est parce que tu prends les choses à la légère. Donc, ça va ensemble. En plus, si vous regardez versets 18, 19 et 20, qu'est-ce que vous voyez? Il parle encore du oui et du non. Et du oui et du non. Et des fois même du oui comme la fermeté. La fermeté, c'est vraiment la contradiction totale de l'indécision. Et si vous vous rappelez qu'est-ce que je disais pour les versets 15 et 16, où que Paul parle de certitude, on voit qu'il fait un contraste. Donc, j'avais des décisions certaines, donc je ne suis pas quelqu'un qui est indécis. C'est pour ça que je crois que c'est ça qui fait plus de sens pour le verset 17. Mais encore une fois, je vous laisse libre de choisir 1, 2A ou 2B. Vous rappelant une chose. Verset 17, le gros de l'argument, le noyau, c'est que Paul dit « vous me connaissez ». Vous savez que je ne suis pas comme ça. C'est surtout ça qu'on doit comprendre du verset 17. Je ne suis pas quelqu'un de charnel. Je ne suis pas quelqu'un qui prend les choses à la légère. Je ne suis pas un manipulateur. Je ne suis pas ces choses. Vous me connaissez. C'est ça, c'est le premier argument. Maintenant, pour ce qui est divin. Et encore ici, ça devient un petit peu troublant au verset 18. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux énoncés dans le grec. Je vais vous relire verset 18, je peux dire d'une façon littérale. Écoutez bien. Et Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Avez-vous entendu? Il n'y a pas de lien. Paul dit Dieu est fidèle, puis ensuite après il saute sur on prêche la bonne parole. C'est quoi le lien entre les deux, Paul? C'est pour ça que la plupart des traductions, ils ajoutent des petits mots pour nous faire comprendre c'est quoi ce qui pourrait être le lien entre les deux. Et donc, il y a deux possibilités ici. La famille des Louis II, on pourrait dire, la Sommeur, Nouvelle Bible Second, Genève, et ainsi de suite. Ils vont faire le lien entre plus que Dieu est fidèle, nous autres aussi, on est fidèles, on prêche la bonne parole. C'est ça le lien qui semble présenter. Hein? Aussi vrai que Dieu est fidèle, nous autres aussi on l'est. Le lien comme ça. Une autre possibilité qu'on retrouve, disons, dans la Martin et l'Esterval et autres, ce serait que Dieu il est le témoin. Ce Dieu qui est fidèle est notre témoin que nous, on prêche la bonne parole. Qui fait du sens aussi parce que Paul va souvent faire ce serment que Dieu il est notre témoin fidèle, qu'on est fidèle. On le voit aussi dans Galates, dans Romains et ainsi de suite. Encore ici, je dirais peu importe. Ça revient que Paul veut qu'on fasse un lien mental. Le maître du message et le messager sont connectés ensemble. Pas pour rien, je me dirais qu'il ne fait pas de lien évident s'il veut qu'on en fasse un mental. Dieu est fidèle, on était fidèle. Faites le lien. Mais pas juste ça, on voit au verset 18 qu'il y a un lien aussi avec le message, la parole, la doctrine. Cette doctrine que Paul dit, c'est un oui. Hein, il n'y a pas été de oui et de non, c'est juste le oui. Il y a juste des certitudes derrière cette doctrine. Donc, on comprend qu'il ne parle pas des sujets de moindre importance. Qu'est-ce qu'on appellerait les zones grises. Et on comprend aussi qu'il veut dire ça parce qu'il continue au verset 19 en nous donnant un exemple. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a prêché, et le sauté à la fin du verset 19. Mais en lui, il n'y a que oui. Christ, c'est la vérité. En Christ, il y a la certitude du salut.
Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la doctrine de base. Une doctrine dans laquelle il y a juste du oui, il n'y a pas du non. C'est un indiscutable. Jésus, c'est le Fils de Dieu, le seul sauveur. C'est indiscutable, désolé. Donc là, il est déjà en train de faire des liens dans cette chaîne. Tu as le Maître, le Père. Là, maintenant, tu as aussi le Fils, dans lequel il y a juste du oui, la certitude. C'est pas tout. Il en fait un dans le verset 19 avec Timothée, Sylvain ou Silas. Ses compatriotes qui ont œuvré avec lui à Corinthe. C'est sûrement pour ceux qui mentionnent juste eux et pas d'autres comme Tite ou Apollos. C'est les 18 mois, Paul était avec Timothée et Silas. Et là, il dit, une attaque contre eux, c'est une attaque contre moi parce qu'on est connectés ensemble, on fait partie de la même équipe. On commence déjà à voir les maillots de la chaîne connectés ensemble. Donc, Christ, c'est le oui. Et de là, on a verset 20 qui continue en nous disant que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu en lui, Christ, bien sûr, c'est le oui. Dans le sens que ces promesses de Dieu ont été manifestées, sont devenues une réalité en Christ qui est la vérité. Et c'est là, je dirais, que Paul arrive à connecter tous ces morceaux ensemble, qui veut faire réfléchir les Corinthiens. La dernière phrase du verset 20, que j'appellerais la mini-conclusion, c'est pour ça que j'ai fait 15 à 20, et qui peut sembler un peu difficile à comprendre, je dirais qu'elle se comprend par le nous. Est-ce que Paul, par le nous, parle juste de lui et son équipe, ou est-ce qu'il parle du nous collectif? Paul, son équipe et les Corinthiens. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. Qu'il est en train de dire aux Corinthiens, écoutez bien ça, vous avez reconnu Dieu comme la vérité. Vous avez reconnu qu'en Christ, il y a la vérité. Vous avez tout ceci approuvé ou dit Amen. Parce que vous avez été baptisés, vous avez été sauvés, vous êtes maintenant des chrétiens. Vous avez approuvé à toutes ces choses, au message, à Christ, au Père. Et là, Paul va dire, le lien logique, vous devez aussi nous approuver. C'est ça le gros de son argument. C'est ça qu'il essaie de faire comprendre aux Corinthiens. Si vous approuvez Dieu, le Fils, le message, automatiquement, vous devez nous approuver. En d'autres mots, il prend cette fameuse vérité, partir de ce que tu prêches, puis il tourne à l'inverse. Un attaque contre le messager, c'est un attaque contre le message, contre Dieu, automatiquement. C'est génie vraiment quand on y pense. Ça m'a vraiment épaté quand j'ai justement réalisé que c'est ça que Paul essaie de dire. C'est comme ça qu'il se défend spirituellement ici maintenant. Et ça me pousse à réfléchir, à vouloir vous partager au moins 3 grands points face à notre texte. Le premier, je dirais, c'est si tu veux le pratiquer, si tu veux le vivre, faut que tu connaisses le message, la parole, la doctrine. En d'autres mots, comme je dis souvent, il faut que tu saches qu'est-ce que tu crois, pourquoi tu le crois, si tu veux vivre par la foi. Et tristement, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui est populaire de nos jours dans la chrétienté. Et je dirais que ce n'est même pas juste en Amérique du Nord. Il y a même plusieurs autres pays qui vont vouloir connaître, mais théologie, approfondir ça, un peu trop dur, ça ne me tente pas trop. Pourtant, c'est ça qui a un impact sur ta vie. Donc, d'un côté, tu as les jeunes qui le rejettent, et de l'autre côté, tu as aussi les vieux, je dirais. Parce que d'un bord, la nouvelle génération est beaucoup moins intéressée à la doctrine en soi, même de lire la Bible. Ils vont carrément parler d'avoir une relation avec Christ en négligeant que ça se trouve dans ses commandements. Mais de l'autre côté, tu as les vieux de la vieille qui vont dire qu'il faut vivre selon la parole. Mais quand tu leur demandes ce que ça veut dire, ils vont dire c'est des principes et c'est des traditions. Ils ne vont pas dire de leur bouche, mais ce qu'ils vont dire, c'est que le dimanche matin, il faut que tu sois à l'église, il faut que tu sois bien habillé, puis pas de choix dans le bâtiment. Je suis un rebelle maintenant. C'est drôle, mais en même temps, c'est triste parce que c'est vraiment ça qu'on va entendre. Et c'est nocif en soi, surtout quand le monde regarde ça. Et considérant que devant nous, ce qu'on a, c'est Paul qui se défend contre des ennemis, il
faut considérer les ennemis. Quand le monde regarde les jeunes, il dit, vous êtes des hypocrites. Vous nous dites, venez suivre Dieu, mais votre vie ressemble à la nôtre. Vous écoutez la même musique, vous avez les mêmes pratiques, vous pensez comme nous. Supposément, c'est pour nous rejoindre, mais même les gens du monde comprennent, suivre un Dieu saint, ça doit changer ta vie. Mais de l'autre côté, ils vont dire, vous êtes des gens remplis de colère et de haine, des moralistes qui veulent juste imposer leur morale au monde. Tout ce que vous faites, c'est vous condamner les gros péchés sales que vous haïssez, comme l'homosexualité et l'avortement. C'est juste ça votre message. Et d'une façon, ils ont raison pour les deux. C'est pour ça que c'est important de comprendre le message pour avoir le vécu qui vient ensemble. Que c'est comme ça que Paul réussit à se défendre. Et en parlant de défense de Paul, ça m'amène à mon deuxième point. Comprendre que, comme Paul le dit, une attaque contre le messager, c'est une attaque contre le message et le maître du message. Et oui, je veux parler des pasteurs en soi. Tristement, j'ai aussi tombé dans ces patterns de critiquer. Mais je ne veux pas juste rester avec les pasteurs. En réalité, tous qui prêchent la parole sont des messagers qui visitent tous les frères et sœurs. Et donc, toute critique, médisance ou dérangement contre quelques frères ou sœurs, que ce soit, c'est une attaque contre Dieu directe. Et je vous dis très honnêtement, si présentement vous avez dans votre cœur une amertume contre un frère ou une sœur, même si ça fait des années de ça, ou présentement, comprenez que c'est péché. Confessez-le au Seigneur et demandez-lui de vous l'enlever du cœur et de prendre au sérieux. C'est d'attaquer la prunelle de l'œil de Dieu. On veut-tu vraiment faire la guerre à Dieu, nous les chrétiens? Et je sais qu'en partie, il ne faut pas négliger qu'il faut quand même reprendre les ceux qui sont dans le péché. Ça, c'est pas à négliger. Mais en même temps, ça m'amène à mon dernier point. Il faut, pour pouvoir utiliser cet argument, pratiquer ce que tu prêches. Ça va ensemble. C'est indissociable. Je suis justement en train d'écouter un bon petit série de messages dans 1 Timothée de John MacArthur. C'était pour ça qui était dans ma tête. Et il est rendu au chapitre 3, les qualifications d'un pasteur. Il prend beaucoup de temps à travers ce chapitre. Il fait beaucoup de détours que moi j'apprécie un peu moins, mais quand même, j'aime les détours qu'il fait ici. Parce qu'il revient constamment sur le fait que ces qualifications, c'est d'être un bon exemple aux gens à suivre. C'est ça l'importance de ce que Paul demande pour les pasteurs, être un exemple pour les autres à suivre. Et juste aujourd'hui, j'en écoutais un où est-ce qu'il donnait l'exemple qu'il a pris dans un roman chrétien. Où est-ce qu'il y a un jeune homme qui vit une vie très dure et qui a devant lui deux options, je peux dire. Deux exemples, deux professeurs. D'un bord, tu as une professeure chrétienne qui, elle, cherche toujours à impliquer la Bible dans tout ce qu'elle enseigne. De l'autre, tu as un professeur de la science qui, lui, veut démontrer comment tout peut s'expliquer sans Dieu. Le problème, c'est que cette chère sœur chrétienne est excessivement méchante envers lui. Et donc, il ne comprend pas comment est-ce qu'une femme qui pleure à la crucifixion de Christ, qui trouve ça une abomination d'avoir maltraité le Fils de Dieu, peut être aussi cruelle envers lui, qui est un pauvre pécheur. Et pourtant, de l'autre côté, ce que tu vois, c'est un scientifique qui parle comment tout est connecté ensemble, puis qu'on devrait s'entraider, puis c'est ce qu'il pratique. Donc, à la fin du livre, ce jeune homme dit qu'il a fermé la porte à Dieu et qu'il s'est tourné vers la science à la place. Et je sais que notre première attitude, c'est de dire, oui, mais il est redevable quand même d'avoir écouté le message que la femme prêchait. C'est vrai. Mais vous comprenez comme moi, frères et sœurs, qu'on ne peut pas dissocier justement notre vie du message. Il faut faire bien attention et de réaliser qu'on ne peut pas juste se dire, le monde, il est tellement méchant de nous critiquer, quand ils ont raison de nous traiter de moralistes, parce que c'est juste ça qu'on prêche. Ou ils ont raison de nous traiter d'hypocrites, parce qu'on vit tout croche. Comme j'ai dit, pour utiliser cette défense que Paul utilise, il faut pratiquer ce que tu prêches. Paul a le culot de pouvoir dire, vous m'attaquez, vous attaquez Dieu, parce que comme il dit au verset 12, ma conscience me défend, m'a acquitté, et elle dit, je suis honnête et transparent devant vous tous. Pas parfait. Mais comme Paul dit souvent, je cherche à imiter Christ. Je traite mon corps durement dans le but de ne pas être une pierre d'achoppement. À cause de ça, il peut dire, une attaque contre moi, c'est une attaque contre Dieu. C'est même que ça marche. C'est comme ça qu'on doit comprendre le passage.
Si on veut utiliser ce même argument, il faut pratiquer ce qu'on prêche. En comprenant aussi qu'une attaque contre les autres, c'est aussi une attaque contre Dieu. Et sur cette note, prions. Seigneur, nous voulons te louer. Louer pour cette plume que tu as guidée, pour ces idées vraiment compliquées, mais en même temps si simples. Pour cette réflexion que ça nous laisse dans le cœur de comprendre, grand Dieu, de comprendre qu'en vivant ton message et qu'en étant honnête à ta parole, que tous ceux qui nous attaquent le message et t'attaquent toi. De comprendre aussi que tous ceux qu'on attaque autour de nous, nos frères et sœurs, c'est une attaque contre toi aussi. C'est toi qui œuvres dans leur vie. C'est toi qui les enseignes, qui les guides, qui les transformes. De critiquer leur transformation, leur faiblesse ou leur malcompréhension des choses, c'est te critiquer. On ne peut pas dissocier le maître du message, le message du messager. C'est tout un et seul. Mais oui, Père, on doit vivre ce qu'on prêche. On doit être fidèle à avoir un témoignage exemplaire. Parce que ce que nous voulons, c'est que lorsque les gens autour de nous, dans nos familles ou nos collègues de travail, vont parler de nous, ils ne vont pas parler des gens qui font critiquer, être médisants, être frustrés de la vie, être des moqueurs, des niaiseurs, mais des gens qui édifient et glorifient Dieu en tout temps. Des gens qui aident et qui secourent et qui manifestent Christ par leur vie et leur parole. Comme le dicton dit, si on serait amené en cours, est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour prouver qu'on est un chrétien? Père, qu'on en ait des preuves. Et qu'on soit donc prêt à dévorer ta parole toujours plus pour la vivre. Ta parole. Et Père, je te demande de répandre cette belle vérité parmi ce monde qui est en train de le négliger, le monde chrétien qui est en train de mettre de côté la nécessité de connaître la doctrine, la parole, la vérité, et qui accepte le substitut d'une supposée relation sans commandement ou une relation juste de règles, mais de réaliser à quel point que Christ, c'est la vérité. Et c'est la vérité qui nous donne Christ. Amen.